Les noces de Figaro. C'est tout d'abord une histoire de maître et de valet. De valet et de maître. Je suis partie d'une idée. J'avais envie d'une adaptation des Noces de Figaro pour un jeune public, parce que c'est une œuvre que je trouve particulièrement rigolote, brillante, dynamique. Et Édouard, lui, a écrit un texte sur mesure pour nous et pour aujourd'hui. Je vous propose de résumer la situation. Excellente idée. Citation initiale. Figaro veut épouser Suzanne. Je suis partie donc de la partition et j'ai fait des choix. Il a bien fallu choisir. C'était un crève-cœur parce que tout est magnifique. On est quand même parti du principe qu'on n'était que 2 chanteurs, une soprane, un baryton, ce qui du coup donnait une indication. C'est un format de 40 minutes en tout, il y a 25 minutes de musique sur 3 heures d'opéra. Je me suis pas dit on va pas faire ce morceau parce qu'il serait pas adapté à un enfant, pas du tout. Les enfants ils peuvent tout à fait aller à l'opéra, ils peuvent tout écouter. C'est juste qu'en général ça dure 3 heures et que c'est un petit peu long, mais c'est pas parce que le sujet n'est pas intéressant que la musique est trop compliquée. La musique elle est pas du tout compliquée, elle est pour tout le monde. Marie donc a choisi pas mal d'airs, ce qui moi m'a conditionné sur la façon de le raconter. Il fallait à chaque fois que je puisse résumer l'œuvre, mais aussi introduire les morceaux. Comme tous les morceaux sont chantés en italien, il fallait aussi que le public puisse comprendre les enjeux en fait du chant. Donc le théâtre permettait à la fois de raconter l'histoire, mais aussi d'introduire tous les morceaux chantés et d'avoir une vraie partie à la fois théâtrale et musicale. La comtesse, grâce à Suzanne et Figaro, comprend que son mari lui est infidèle. C'est bien triste. Très. Très triste. Figaro. La subtilité, c'est qu'on a quelque chose qui est dans le cut, en fait, donc qui n'est pas très subtil. En fait, on passe du texte parlé tout de suite au chant. Et donc, la transition, elle s'opère vraiment par les chanteurs. Comme ils font à la fois la voix parlée et la voix chantée, comme ils font à la fois les conférenciers et les chanteurs, toutes les transitions s'opèrent par leur corps et leur voix. Et c'est ça qui est super et assez virtuose, d'ailleurs, de la part des chanteurs. Parce que passer de la voix parlée à la voix chantée, c'est toujours quelque chose d'assez technique et d'assez fatigant pour les chanteurs. Et là, ils le font extraordinairement bien. Après, c'est vraiment très adressé au public, mais il y a un jeu quand même avec la chef, avec l'orchestre, donc voilà. Mais oui, oui, tout à fait, c'est vraiment une forme qui emporte tout le monde. Donc c'est ça qui est chouette. Surtout un super grand enfant, assez génial en fait. Parce qu'il a réussi à la fois à avoir ce génie musical, tout en gardant cette espèce d'espièglerie enfantine en fait, qu'on a énormément dans les noces.